La plaque commémorative a été posée le 7 février 2009 avec le secrétaire général de la CNT en exil, Floréal Samitier. Alors par la suite, la CNT française a rajouté une plaque aussi commémorative sur les zapatistes du Chiapas au Mexique. À l'époque, lorsque nous sommes arrivés, ici c'était une menuiserie. Jusque là où sont les personnes, tous les murs jusque là-haut et tous les murs ici étaient faits comme ça. C'était des planches, mais en plus mauvais état que ça. Par la suite, le menuisier est parti et ce Flamenco en France qui a repris les locaux où ils viennent s'entraîner, à danser, à chanter, à jouer de la guitare, tout ce qui nous rappelle un peu notre lointain pays. Ici, nous avons la grande salle, qu'on appelle la grande salle, où on faisait les plénums, les réunions, les assemblées. Il y a une petite scène où les artistes se produisaient. Alors là, c'est la CNT qui s'occupe surtout des sans-papiers, des gars du bâtiment. Ils donnent des cours d'alphabétisation. Ils font un très très beau travail. Alors tout ça, tous ces bureaux ont été repris par la CNT française, à part le dernier qui est encore SIA, Solidarité Internationale Antifasciste, mais que nous allons céder si on nous en laisse le temps, si on nous laisse faire ce qu'on veut, c'est pas évident. Si la mairie veut être bien gentille avec nous, que ce soit la CNT qui en profite. Alors tout ça aussi, c'était du bois. Tout ça, c'est les copains qui travaillaient dans le bâtiment, aidés par quelques autres qui ont refait tout ça. À l'époque, j'avais 17 ans. Il a fallu tout d'abord passer par une période de démolition. Alors là, je m'y entendais. À 17 ans, voilà, ça va bien. Et puis, dans la période de reconstruction, c'est un des souvenirs que j'ai parmi tant d'autres, c'est mes camarades, les anciens camarades, un certain Arroyo, qui était maçon à la retraite, mais qui était encore bien costaud, et qui m'a appris à jeter la première pelletée de ciment contre le mur pour essayer de construire un mur. Et donc ça, évidemment, la première, elle est tombée par terre, elle n'a pas été dans le mur. Voilà, mais voilà, il y avait cette volonté-là aussi ils me voyaient jeune, etc. Et ils avaient la volonté de formation, y compris dans leur métier. On a beaucoup travaillé là. Voilà. On a beaucoup travaillé. Il y a des copains qui ont sacrifié tous leurs loisirs, vie de famille, vacances, jours fériés, pour venir travailler, pour venir suivant leurs capacités, leurs possibilités physiques et professionnelles, faire les travaux qu'il y avait à faire. Là, c'est ce qu'on appelle le centre administratif. C'était le centre administratif de tout ce qui est concerné la CNT espagnole en exil de la région parisienne. C'était en même temps la librairie, c'était en même temps un lieu de réunion dans la petite salle à côté où il y avait le dépôt des livres, où il y avait
une bibliothèque qui était à disposition des intéressés, du public. Et c'était le centre névralgique du 33 rue des Vignoles. Puisque, en rentrant, c'était la première porte qu'on ouvrait. Après, ceux qui avaient besoin des salles ou des bureaux, allaient chacun à ses devoirs. Viva la paz y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes, rojo pendón, negro color. C'était très pratique. On avait la grande salle pour faire les plénums, les conférences, les fêtes du livre, les fêtes de l'enfant, les fêtes de fin d'année. Tous les dimanches, il y avait quelque chose. En ce qui concerne cette période-là, ce que je retiens beaucoup, d'abord, c'est l'ambiance très, très familiale. Et puis aussi, c'est une époque où je commence évidemment à saisir pas mal de choses. Et ce que je saisis, c'est que ces camarades qui ont une vie tumultueuse, qui ont fait la Révolution, etc., eh bien, continuent ici, au 33, de se poser les grandes questions sur l'anarchisme. Ils ont conduit un chemin qu'on pourrait considérer de glorieux, mais eux n'en tiraient aucune gloire et ils étaient toujours en train de remettre en question leurs idées et leurs pratiques. En fait, si on resitue, je pense que c'est important de le rappeler, qu'en 1970, il y a encore 3 dictatures en Europe. Il y a Salazar au Portugal, les colonels en Grèce et Franco en Espagne. Évidemment, les camarades espagnols continuent la lutte contre Franco. Évidemment, une lutte anémiée, puisqu'en 1970, ça fait déjà près de 30 ans qu'ils ont quitté l'Espagne, que l'Espagne est reconnue par toutes les instances internationales et que des millions de touristes vont en Espagne tous les ans. La partie est perdue. Mais il n'empêche que le combat continue pour dire ce qu'est la dictature franquiste, et en particulier à travers la presse, dont c'est ici le siège, et puis à travers aussi des conférences, des débats qui ont lieu ici. J'aime pas beaucoup dire la guerre d'Espagne, je dirais plutôt la révolution en Espagne. Puisque pour moi c'était une révolution, ça n'a pas été une guerre civile. La CNT voulait faire autre chose que ce qui était en place et voulait vraiment une révolution. Malheureusement... Ce qui guidait les gens pour maintenir justement, et ce qui nous a guidés aussi, c'était l'œil fixe sur la situation espagnole. Les gens qui étaient poursuivis en Espagne, on était là pour les soutenir. Il y avait des souscriptions continuelles, des quantités, des sommes très importantes. C'est des millions qui sont partis pour aider en propagande, en aide pour les familles, pour les gens qui étaient en prison. C'est formidable. On peut voir dans les archives toutes les souscriptions toutes les semaines. C'est quelque chose de formidable. Si SIA, Solidarité internationale antifasciste, existe encore, si la CNT espagnole en exil existe encore, c'est grâce à tous ces vieux copains, à tous ces amis qui vraiment étaient là pour maintenir ce qu'ils avaient commencé en Espagne. Ils l'ont maintenu, chacun à leur degré, et beaucoup les armes à la main. Parce que ils se sont battus contre le franquisme, ils se sont battus contre le nazisme, contre le fascisme. Ils continuent moralement.
Mais physiquement, ils l'ont fait aussi. Beaucoup de gens l'ignorent. Beaucoup de gens l'ignorent. Je vais vous raconter, lorsqu'on a fait la première manifestation pour maintenir les locaux, on avait une grande affiche qu'on a ressortie, là, dernièrement, en 1944, des Espagnols libèrent Paris. Puisque la 9e compagnie, qui était composée exclusivement d'Espagnols, est la première qui est rentrée dans Paris. Et 1944, les Espagnols libèrent Paris en... quelle année, je ne me rappelle pas. 94. On veut les expulser. 94, On veut les expulser. Et j'ai entendu une réflexion, une femme qui dit « Ah bon, les Espagnols ont libéré Paris ?» Et je me suis dit « Oui, madame. On n'aurait pas le droit de mettre ça si c'était pas vrai. » Ah bon? Ah ben je savais pas. Ah ben oui. C'est comme ça, madame. Seulement c'est peut-être tombé dans l'oubli. On oublie facilement. On oublie beaucoup de choses. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Mais là, on est déjà plus de la moitié du boulot qui est fait, quoi. Ça va pas trop loin, ça sert à rien. Le 33, un lieu vivant. Salut. Salut. Moi je suis mandaté merguez. Voilà. Bah, c'est une vie militante où voilà, il y a les réunions des syndicats de la région parisienne qui se déroulent ici, les unions régionales, mais tu as aussi voilà, un ciné-club organisé par le syndicat du bâtiment, tu as aussi, au-delà de juste l'aspect militant et CNT, tu as aussi une AMAP qui se réunit tous les jeudis, tu as différents collectifs là qui restent dans le militantisme, mais qui se réunissent aussi ici, où justement l'accès est beaucoup plus facile qu'ailleurs dans le milieu associatif ou géré par les municipalités et tout ça. Donc voilà, et puis et après voilà, il y a des soirées de soutien, des débats, il y a énormément de choses, c'est hyper varié. Ouais, c'est un lieu aussi voilà, qui reste ouvert, qui est ouvert sur le quartier, qui est hyper fréquenté, et même si c'est pas forcément des personnes qui connaissent la CNT ou qui connaissent l'anarcho-syndicalisme ou le syndicalisme révolutionnaire et tout ça, ils passent, ils lisent la plaque qui est devant le 33, et souvent c'est vrai que c'est une impasse qui intrigue. Ouais, les gens même viennent visiter ce lieu en quelque sorte, donc ça fait partie justement de l'esprit populaire aussi du XXe aussi. Jusqu'en 1994, la CNT espagnole avait créé une société commerciale pour pouvoir avoir un bail de type commercial auprès de la propriétaire des lieux, qui était Madame Davin. Donc de 1970 à 1994, donc pendant 24 ans, les camarades espagnols, ensuite avec l'aide des camarades de la CNT de France, payent un loyer. Très régulièrement, il n'y a jamais de problème à ce niveau-là. Et en 1994, la mairie de Paris décide de faire une opération sur l'îlot Planchat-Vignoles et demande à Madame Davin, via une procédure judiciaire, son expulsion. Et même la parcelle, elle doit la rendre nue et arasée. Hein, donc il s'agit vraiment de démolition qui est demandée par la mairie de Paris. Madame Davin, que fait-elle? Eh ben, elle nous envoie une procédure aussi juridique pour nous expulser du 33. À partir de ce moment-là, il y a une réaction
des occupants du 33. Il n'y a pas que la CNT, il y a Flamenco en France, et les artistes, et les établissements punis. On crée une association qui s'appelle donc Les Passages des Vignoles, qui existe toujours, et nous organisons une manifestation le 14 septembre 1996 pour faire face à la situation. C'était une des premières fois où on se mobilisait pour nous. En général, on se mobilise parce qu'il y a des grèves, parce qu'il y a tel problème avec le gouvernement qui fait... Là, c'était une première mobilisation pour nous. Voilà. Il fallait se défendre. Et donc ça étonnait pas mal de camarades. De toute façon, on n'avait pas le choix. Tous les occupants ont vraiment des pancartes. Chacune des pancartes, c'est une manifestation très colorée, très politique, au bon sens du terme. Et puis le fait que la CNT arrive sur son nom à rassembler autant de monde contribue au fait que la mairie recule. On ne demandait pas mieux qu'on nous fixe un loyer ou qu'on nous fasse un contrat amphithéotique. Bon, on s'est débrouillé avec la mairie de Paris, on a été les voir, on a eu une réunion. Lors d'une réunion, le responsable qui nous avait reçus nous a dit oh, il y a plusieurs solutions, hein, on ne sait pas, on va étudier. On pourra peut-être vous le louer, on pourrait peut-être le vendre, et on pourrait tout aussi bien un jour venir avec les CRS et vous foutre dehors. Il nous a dit textuellement comme ça. Hein. C'est l'expulsion claire et nette du lieu, mais pas que de la CNT, un peu de tout le monde, de tous les personnes qui utilisent ce lieu-là. Donc il y a Flamenco en France et il y a aussi certains artistes ou d'autres personnes encore. C'est lié en fait pour la mairie à la vétusté du lieu et à la mise aux normes. Nous, on est prêt à remettre aux normes et tout ça, parce qu'avec le syndicat du bâtiment, il y a eu tout un projet, il y a eu des discussions avec la mairie. Mais la mairie de Paris nous a plusieurs fois menacés. Un des derniers courriers, c'était un peu une déclaration de guerre, quoi, sur justement le fait de devoir quitter illico presto les locaux. Et moi, je sais pas, je dirais que c'est le jeu aussi un peu des politiques, c'est-à-dire que bah voilà, ils testent, voir un petit peu comment on réagit, est-ce qu'on a encore les forces, est-ce qu'on est en capacité de... je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, et je pense que ça, que si on réagissait pas et si on n'avait pas cette force militante, ça ferait un bon moment qu'on serait sûrement dehors. Donc c'est essentiel aussi de... Bah voilà, comme la manif du 15 mars dans le 20e, qui a rassemblé près d'un millier de personnes. Voilà, ça c'est les prémices d'une mobilisation si jamais vraiment on nous poussait au cul pour quitter les lieux, quoi. Alors on a fait un comité de soutien qui regroupe des sensibilités diverses et variées, allant du NPA, d'une tendance du Front de gauche à la Fédération anarchiste, solidaire, alternative libertaire, le DAL, etc. etc. Il y a aussi des personnalités, je ne vais pas toutes les citer, Didier Porte, Miguel Benassayag, etc. Donc c'est vraiment très large. Et ce comité nous a rejoints quand nous avons organisé notre manifestation le samedi 15 mars dernier en soutien au 33. Par ailleurs, on a aussi mis en place, on a relancé plutôt la souscription pour la défense du 33. L'association des passages continue de se réunir pour évoquer la question. On a un site internet où on pourra trouver une pétition en ligne. On a même fait un Facebook. Voilà, donc on essaye vraiment de relayer au maximum l'information et on va continuer dans cette dynamique. On va faire plein de choses pour défendre nos locaux. Parce qu'on est déterminé, on est bien déterminé à les garder,
il est hors de question que cet héritage soit perdu, il est hors de question que cet endroit soit perdu et que la mairie de Paris en fasse un centre commercial. Il n'y a pas que la CNT, puisqu'il y a Flamenco en France, les artistes, les ateliers, l'atelier de Cluny. Enfin voilà, on ne va pas se laisser faire. La paliza que van a llevar, estarían todo el día gritando libertad, libertad, libertad.